dans un jeu vidéo, ils sont tellement importants à la conception et au développement d'un jeu. Que ce soit sprite, musique ou encore contenu des niveaux, ils font vraiment d'un jeu vidéo ce qui est un jeu vidéo à la fin. Mais il se peut parfois, durant le développement, que les développeurs oublient de retirer certains éléments qui sont là depuis la bêta de leur jeu. Que ce soit sprite, musique ou encore contenu des niveaux, comme je vous l'ai dit, on va voir ça dans cette petite vidéo. Salut tout le monde, c'est Vidéa et aujourd'hui on va débuter une série sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les contenus cachés dans, et en voici le premier épisode. Et aujourd'hui on va revenir sur les jeux pour commencer cette série, Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Bref, c'est parti les gens, let's go! Avant de commencer à parler des contenus cachés, j'aimerais dire que je ne vais pas présenter tous les contenus de Pokémon Diamant et Pokémon Perle dans cette vidéo, et c'est pour ça que j'en referai sûrement un épisode 2, voilà. Bon, pour commencer cette vidéo, allons regarder au niveau des sprites cachés dans le jeu Pokémon Diamant et Pokémon Perle, puisqu'au niveau de cela, il y a vraiment matière à faire. Des sprites cachés, on en trouve tellement dans les fichiers du jeu que ce serait compliqué de tout vous présenter dans cette vidéo, mais bref, commençons. Tout d'abord, parlons de Shellos et Gastrodon, car dans leur version bêta, il a été découvert que leur sprite dorsale avait quelques différences selon leur version finale. Peut-être un reste des sprites prévus à la base pour la génération 3. Pour Shellos, vous aurez le droit à un sprite rose comme sa variante West Sea, et Gastrodon à un sprite brun avec des protubérances plus rocheuses. Même si tout le monde pensait à une nouvelle forme pour ce Pokémon qui aurait dû arriver via les remakes de Or et Argent qui étaient prévus pour bien plus tard, eh bien non, rien de tout cela et aucune forme prévue pour Airgold et Soul Silver. Pour continuer, on voit aussi dans les fichiers du jeu que certains sprites ne sont pas du tout utilisés, mais encore présents dans les fichiers du jeu, comme ce sprite de dos qui représente Tiplouf, Wistikram, Tortipousse, les starters de la 3G, ainsi que certains autres Pokémon qui sont encore une fois jamais utilisés dans le jeu. Pourtant ces sprites auraient pu être utilisés car ils n'ont pas autant de différences avec les sprites des Pokémon finaux. Mais pour moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est ce sprite de Arceus. Et oui, je dis Arceus, hein, c'est un C et un E, ça fait Arceus, c'est pas une querise, on dit pas une querise. Eh bien, il se trouve que dans les fichiers du jeu, un sprite qui s'appelle ._._Arceus, c'était beaucoup trop compliqué à dire, je sais pas combien de prises j'ai fait là-dessus, de type inconnu avec ce sprite là. Il est pour moi très étrange car il a la particularité de posséder une forme shiny qui est celle-ci avec un sprite de combat qui est celui-là, ce qui est encore une fois très étrange. Et le dernier sprite de cette vidéo qu'on va voir est très intéressant en même temps super drôle, enfin vous voyez comment vous le prenez, c'est le sprite de Registeel en version bêta. Dans les fichiers du jeu, il est possible de retrouver le sprite de Registeel en version bêta, mais toujours présent dans la version japonaise. Vous vous demandez pourquoi ce sprite a été retiré des versions européennes? Eh bien, à cause de ça. Si vous l'avez pas remarqué, ce sprite de Registeel tend le bras vers le haut, ce qui fait drôlement penser à un salut nazi. Voilà. Pas de réaction en commentaire, merci. Aussi, après les sprites, on peut retrouver dans les fichiers du jeu pas mal d'objets jamais utilisés dans les versions finales. Comme par exemple le SS Ticket, objet qui permet d'accéder au bateau Sainte-Anne, sûrement porté de Rouge-Feu et Vert-Feuille, le Red Chain qui est un objet créé par les gardiens du lac pour invoquer Dialga et Palkia, objet notamment utilisé au Mont Couronné, il pourrait confirmer grâce à sa présence dans les fichiers du jeu que cet événement où Helio réveille Dialga et Palkia aurait dû être activé par le joueur. Ensuite, on a le Rulebook, objet guidant le joueur dans l'utilisation de la Wi-Fi Nintendo, qui sera remplacé vu que l'utilisation était déjà présente dans la notice du jeu. Ensuite, on a le sac à seau, qui peut contenir jusqu'à 10 seaux dans le jeu, mais remplacé très vite par la suite par l'étui à seau. Et pour terminer avec les objets cachés, on va parler du Magma Stone. Cet objet caché dans les fichiers du jeu est un objet mythique et utilisé à Start Mountain, mais seulement par les PNJ. Impossible à obtenir, cet objet aurait quelque chose à voir avec l'événement de Heitran, mais ce sera confirmé par la suite dans Pokémon Noir et Blanc où ces objets seront utilisables pour invoquer Heitran au Mont Réversal. Après avoir vu les sprites et les objets du jeu, parlons maintenant de la carte. Dans les fichiers du jeu, il existe une autre version de Spirspillar au Mont Couronné, utilisée dans les versions bêta, et on y remarque qu'il n'y a pas d'entrée au Mont Couronné, sûrement car l'entrée aurait dû se faire autrement. Ensuite, il existe une version antérieure au Grand Marais, contenue dans les fichiers du jeu, elle lance la musique de la zone mystère et ne contient aucun PNJ. Mais ce qui est étrange, c'est que cette zone est contenue dans les fichiers du jeu de la ville de Pastoria, ce qui peut prouver que le Grand Marais, à la base, était prévu pour une ville. Ensuite, rendons-nous à Félicité, et plus particulièrement dans ce bâtiment.
Dans ce bâtiment, il existe 2 étages inachevés, mais toujours accessibles via ce bug très connu qui permet de charger un endroit inaccessible par le joueur. Ces étages sont les étages 3 et 4, et l'un des étages joue la musique des arènes et dispose d'un PNJ qui donne au joueur un objet de focalisation. Mais malheureusement, il est impossible d'accéder aux étages suivants, vu que les escaliers sont figés. Mais parfois, les modifications ne se voient pas directement via les fichiers du jeu, mais plutôt via la communication de Game Freak. Par exemple, dans les prépublications du jeu, on remarque quelques différences avec certaines cartes du jeu, comme ces 2 captures d'écran qui représentent Félicité avec le centre et le magasin Pokémon placés à des endroits différents de ceux de la version finale. Ensuite, on a aussi des images qui représentent la route 219 et la route 203. Sur la route 219, on remarque que la capture d'écran montre des aspects inachevés sur la texture de l'eau, le sable et la roche, qui seront beaucoup plus jolis à la version finale. Et sur la route 203, pas grand chose, à part ce screen qui montre les premiers formateurs Pokémon. Bref, voilà, c'est tout pour les plans cachés dans Diamant et Perle, et maintenant on va passer au dernier sujet de la vidéo, bref, c'est parti. Les musiques inutilisées dans Pokémon Diamant et Perle. On en avait déjà vu pas mal dans certaines de mes vidéos, et maintenant on va en revoir un petit peu. Je vais pas tous les revoir avec vous, puisque je vous garde ça pour un prochain épisode qui arrivera bientôt sur ma chaîne YouTube, un épisode, encore une fois, des musiques inutilisées. Bref, commençons. Sans explication, je vais vous mettre quelques musiques sympas inutilisées dans Pokémon Diamant et Perle, et je n'aurai que quelque chose à vous dire, mettez un casque et attention à vos oreilles. Et pour terminer cette vidéo, on va se concentrer sur une route assez intéressante niveau de sa musique, puisqu'on va parler de la route 225 qui a une musique qui ressemble à celle-ci. Et du coup, pourquoi je vous parle de cette musique qui est utilisée dans le jeu, la route 225, on la connaît tous. Eh bien, c'est parce que au niveau de son fichier interne, la route 225, au niveau de sa musique, a quelques ressemblances avec le fichier interne d'une musique d'une ville. Du coup, ce qui pourrait peut-être confirmer que la route 225, au niveau de sa musique à la base, était pensée pour une ville, ce qui peut être très intéressant au niveau du scénario de Diamant et Perle. Voilà, voilà. Et voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo déjà pour découvrir les contenus cachés sur Diamant et Perle, et j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Cette vidéo va faire partie d'une série, donc ça va être une série sur ma chaîne YouTube qui va bientôt arriver, qui s'appelle les contenus cachés dans, et du coup on va quasiment découvrir tous les jeux Pokémon, de Pokémon rouge et bleu jusqu'à Pokémon épée et bouclier quand il sortira, voilà voilà. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi c'est Vidéa, je fais du contenu sur Pokémon, donc n'hésite pas à
t'abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon. Ciao les amis, à plus.